Quand je l'ai eu, j'ai dit Seigneur, merci. Amen. Mon thème est un peu plus long. À chaque rencontre avec le Seigneur, il t'appelle à sortir de la manière dont tu te considères toi-même. C'est ça mon thème. À chaque rencontre avec le Seigneur, il t'appelle à sortir de la manière dont tu te considères toi-même. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les plus fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu commence toujours avec une personne quelque part. Alléluia. Amen. Il a pris Abraham, comme nous l'avons vu, qui a inspiré notre thème de retraite, que nous puissions considérer le passé pour rester fidèles à Dieu. Il a appelé Abraham, lui seul, dans le pays de païens, jusqu'à l'amener et à lui faire une promesse qui lui donnera la terre promise. Il a appelé Sarah, qui était stérile, elle est devenue la mère de plusieurs. Il a appelé David derrière les brebis. Il n'était même pas devant les brebis, mais derrière les brebis, il a fait de lui le plus grand roi de toute l'histoire. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, même le monde compare toujours un adversaire avec un autre. C'est un combat entre David et Goliath. Alléluia. Amen. Amen. Dieu commence toujours quelque part avec une personne. Et là, nous voyons l'histoire de Pierre. Et par ce thème, je vais être plus rapide. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. Premièrement, qui est Pierre? Nous allons essayer de répondre à cela. Qui est Pierre? 2. Pourquoi Pierre? Et 3. Qu'est-ce que Jésus voit de bien en appelant Pierre à le suivre? 4. Pierre est-il un modèle à suivre? Et enfin, Pierre a-t-il répondu à son appel? Alléluia. Qui est Pierre? La première question. Pourquoi Pierre? 3. Qu'est-ce que Jésus voit de bien en appelant Pierre à le suivre? 4. Pierre est-il un modèle à suivre? Et enfin, Pierre a-t-il répondu à son appel? La première question, nous avons dit qui est Pierre. Pierre en latin veut dire Pétrus, en grec Pétros, et en araméen, Pierre signifie rocher. Alléluia. Amen. Son nom que son père lui a donné est Simon. Il est le fils de Jonas et il est le frère de André. Amen. Ils étaient des pêcheurs originaires de Bethsaïda. D'autres versions ont dit Bethsaïda.
Il vint habiter plus tard à Capernaum où vivait sa belle famille. Si vous pouvez regarder ça dans Marc chapitre 1, le verset 29 à 39. Pierre est allé vivre à côté de la famille de sa femme. Amen. Ça ne commence pas aujourd'hui, hein? Ça commence depuis. Alléluia, se rapprocher plus de sa femme. Amen. Comme ça, il pouvait aller laisser les petits-fils, les petits-enfants chez leur mamie. Amen. Il est l'apôtre de Jésus et auteur de 2 épîtres dans le Nouveau Testament, le premier et le deuxième Pierre. Jésus le surnomme ou change son nom de Simon en Céphas, ce qui signifie rocher. Alléluia. Dès que Jésus l'a vu, il a directement appelé Céphas. Alléluia. Ce qui veut dire rocher. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean. Prenons le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. À partir du verset 42, la Bible dit: il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Dès que Jésus l'a vu, parce qu'on a pris Pierre, on l'a présenté, c'est son frère André qui l'a amené vers le Seigneur, il l'a présenté. Moi je vois André comme le plus grand, c'est lui qui a rassemblé presque les disciples, le premier disciple de Jésus. Amen. Il les prenait et il les conduisait vers le Christ. Et quand il a amené Pierre, Jésus l'a regardé seulement, il a dit: tu es Simon. Alléluia, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas. Amen. Ce qui veut dire Pierre. Pierre était le premier disciple intime de Jésus. Il est le premier disciple à qui le Seigneur est apparu après la résurrection. Alléluia, c'est quand même important. C'était quelqu'un important, n'est-ce pas? Après la résurrection, quand Jésus est revenu à la vie, la première personne à qui le Seigneur s'est montré, c'était d'abord Pierre. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 24, le verset 34, 1 Corinthiens 15, le verset 5. Là où l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus m'a appelé, je n'ai pas connu Jésus, mais le Seigneur Jésus, quand il est en train de parler de la résurrection des morts, il a dit: Jésus est apparu en premier à Pierre. Alléluia. Pierre, il est le disciple qui était dans le cercle fermé de Jésus. Ils étaient au nombre de 3. Il y avait Pierre, il y avait Jean et il y avait Jacques. Pierre était toujours cité en premier. Dans la transfiguration, Jésus est allé avec Pierre, Jean et Jacques. Pierre était toujours en premier. Après la transfiguration, Pierre était tellement content. Il a dit au Seigneur: Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on reste seulement nous ici? On va construire une tente pour toi, pour Élie, et pour Moïse. Comme ça on reste là. Alléluia. Une tente pour eux, c'est-à-dire pour Jean, pour Pierre, pour Jésus et pour Jacques. Une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Il oublie les autres. Il ne pense que à lui. Amen. Le jour que je le verrai au ciel, je lui demanderai: Alléluia. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui était, comme le dit mon frère Freddy, il avait des doudous à l'extrême. Donc il avait des sentiments qui débordaient. Et quand ça arrivait, il ne s'arrêtait pas, paf, il s'est lâché. Alléluia. Amen. Nous allons voir cette personne plus tard. Et pendant aussi le miracle de la fille de Jairus, il est parmi les personnes à qui Jésus a permis de rentrer. Quand il a fait sortir tout le monde, il a permis que le père et la mère de l'enfant, et il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Toujours Pierre. Et la Bible nous dit cette histoire a marqué Pierre. La résurrection de la fille de Jairus est restée gravée dans la mémoire de Pierre. Il en mentionne même dans son livre des épîtres de Pierre. Alléluia. Pour dire que Pierre vraiment était quelqu'un de très important. Nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 8 concernant la résurrection de la fille de Jairus. Luc chapitre 8, le verset 51. Et la deuxième question, pourquoi Pierre? Ici,
je dirais c'est un choix divin, réservé à Dieu seul. Alléluia. Pourquoi Pierre? On ne sait pas. Si aujourd'hui, quelqu'un me dit, Pierre, Dieu l'a choisi parce que, peut-être c'est son avis. Mais pour moi, je dirais que c'est un choix divin. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, il sait pourquoi. Alléluia. C'est une sélection divine. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a vu en Pierre? Pourquoi seulement Pierre? Il y avait d'autres personnes. Il pouvait aussi attirer d'autres personnes, encore d'autres disciples, à être plus proches de lui. Mais il a préféré seulement Pierre. Alléluia. Amen. Il fait grâce à qui? Il veut. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a choisi, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Alléluia. Qui va demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu as aimé seulement Jacob et tu n'as pas aimé Ésaü? Ça revient à Dieu. La Bible nous dit, ce qui nous est révélé est à nous et ce qui est caché est à Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Désiré Paye va être d'accord avec moi, lui qui a étudié la Bible de A à Z, comme disent les Anglais, in front, in back, inside, in outside. Il te mettra, il sera de même avis que moi. Pour cela, vraiment, il n'y a pas une explication, cela reste ainsi. Alléluia. C'est le choix. C'est Dieu qui a choisi Pierre. On ne sait pas pourquoi, mais le jour qu'on sera en face de lui, on lui demandera, Seigneur, pourquoi seulement Pierre? Amen. Amen. Et pour toi aussi, tu peux aussi te poser la question, pourquoi toi seulement tu es sauvé et les autres ne sont pas sauvés? C'est une grâce. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mérité? Amen. Quel effort que tu as fait? Est-ce que parce que tu es beau, tu es intelligent, tu es puissant? Non. C'est parce que Dieu t'a aimé. C'est une grâce. Alléluia. Pierre aussi, à mon avis, il a trouvé grâce devant Jésus. Amen. Et la troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre rapidement, qu'est-ce que Jésus voit de bien en appelant Pierre à le suivre? Amen. Il voit en Pierre le sens de leadership. Ça, c'est premièrement. Ce qu'il voit en Pierre, premièrement, c'est le sens de leadership. Et deuxièmement, il a vu en Pierre le pêcheur de poissons qu'il était aujourd'hui. Ou je pourrais dire, il a vu en Pierre, pas le pêcheur de poissons d'aujourd'hui, mais le pêcheur de poissons, d'hommes de demain. Alléluia. Le Seigneur appelle quelqu'un, non pas il voit son aujourd'hui, non, il voit son futur. Alléluia. Le Seigneur, quand il te regarde pas aujourd'hui, il te regarde celui de demain. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il vient, il choisit une personne, il appelle, il ne regarde pas son présent. Un homme de Dieu a dit, ta bénédiction ne dépend pas de ta position actuelle. Amen. Ta bénédiction dépend de ta position en Christ. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à ta position d'aujourd'hui. Mais ta bénédiction ou ton élévation est attachée à ta position que tu as en Christ. C'est là que Dieu te voit, c'est là que Dieu te bénit. Parce que si Dieu ne tient que compte de ta position actuelle, il ne te choisira pas, il ne te bénira pas. Mais quand il te bénit, il te voit par rapport à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Christ a fait ou a accompli en nous, c'est-à-dire la Bible nous dit, nous sommes cachés en Christ, Christ en Dieu. Donc quelque part, Dieu ne nous voit pas, mais Dieu voit Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de cette personne, de son fils Jésus identifié en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ne t'efforce pas de foi. Ne cours pas, ne lutte pas trop. Alléluia. Amen. Le temps voulu, le temps convenable, les choses iront facilement. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé l'instabilité présente de Pierre, mais sa stabilité future en lui donnant le nom de Céphas. Parce que quand Jésus a vu Pierre, d'autres versions disent Pierre ou Simon, on l'a comparé à un roseau. Vous savez, le roseau, c'est quelque chose ou une plante qui est instable. Alléluia. Au moindre vent, ça bouge. Et le Seigneur, quand il a vu l'instabilité en Pierre,
Mais il ne s'est pas limité à cette instabilité. Il a vu sa stabilité future. Raison pour laquelle quand il a vu seulement, il a dit tu t'appelles Simon, mais moi je t'appellerai Céphas. Moi je vais te stabiliser. Alléluia. Moi je vais te rendre stable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. En le choisissant, le Seigneur ne cherchait pas le modèle en pied, mais un homme authentique, un homme prêt à se laisser transformer par lui. C'est que le Seigneur cherche en nous que nous soyons authentiques, que nous soyons nous-mêmes. Alléluia. Le Seigneur n'a pas voulu chercher quelqu'un qui est de bac plus, c'est pas moi combien, bac plus 19, ou aller chercher Paul qui avait déjà la connaissance, qui était au pied de Gamaliel. Gamaliel, non, il ne cherchait pas ça. Jésus voulait des gens qui étaient lambda, comme tout le monde. Amen. Une personne ordinaire. Il n'avait pas besoin de docteurs, il n'avait pas besoin de sages, il n'avait pas besoin d'intelligents, il n'avait pas besoin des enseignants. Il avait besoin des gens qui étaient tels qu'il est. Moi, je pense que le Seigneur, quand il a vu Pierre, il a dit, celui-là, il est authentique. J'aime les gens qui sont comme ça. Moi, je vais lui donner ma façon. Alléluia. Moi, je vais le façonner à ma manière. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus si c'est un homme de Dieu, le Seigneur, de fois, recherche des gens qui sont vides. Quand tu prends un verre qui est plein, il est impossible que tu en mettes de l'eau, que tu le remplisses. Mais quand le verre est vide, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Amen. Tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre le jus, tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre du sable, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc Pierre était vide, Pierre était authentique, il était lui-même. Le Seigneur avait la facilité de le façonner. C'était comme la pâte à modeler entre les mains d'un enfant, comme l'argile entre les mains d'un. Dieu peut lui donner la forme qu'il veut. C'est pour ça qu'il a préféré. Il a aimé Pierre. Il a dit Pierre était authentique. Amen. Amen. Quatrièmement, Pierre était-il un modèle à suivre? Est-ce que Pierre était un modèle pour nous à suivre? Je vais répondre par oui et non. Alléluia. Amen. Je vais répondre par oui et par non. Premièrement, je vais répondre par oui. Il était un responsable reconnu par les autres disciples. Les autres disciples ont reconnu en lui la responsabilité, le chef ou la tête de file, la tête du groupe. Alléluia. Il a été le premier à annoncer l'évangile pendant et après la Pentecôte. Amen. C'est lui qui s'est levé en premier. Il s'est levé et il a annoncé l'évangile en premier, pendant la Pentecôte et après la Pentecôte. C'est un modèle que nous devons suivre. Nous devons annoncer l'évangile de Dieu. Nous devons témoigner Dieu partout où nous puissions être. Les débuts des actes des apôtres nous renseignent sur la période durant laquelle Pierre entraîne l'Église avec audace et fermeté. C'est Pierre qui prend l'initiative. C'est Pierre qui entraîne les autres. Alléluia. C'est Pierre qui commence à bâtir cette église-là. La responsabilité que le Seigneur lui avait laissée, il a pris ça en main et il a commencé à bâtir l'église. Avant, d'abord, ils étaient enfermés. Ils étaient au nombre de 120, pardon. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Mais à un moment donné, il ne suffisait pas seulement de prier, ou c'était pas seulement bon de rester à prier. Pierre a dit non, c'est le moment pour nous maintenant de sortir et de rendre témoignage de ce que nous avons vu. Raison pour laquelle il pouvait se tenir et dire aux pharisiens ou aux grands prêtres, est-ce que vous pouvez nous empêcher de ce que nous avons vu, de ce que nous avons été témoins? Alléluia. Amen. Et il leur a même dit, jugez s'il est bon que nous puissions vous obéir, vous, plutôt que Dieu. C'est quelqu'un qui avait une assurance. Alléluia. Amen. Et cette assurance-là avait conduit les autres à faire quoi? À le suivre. Amen. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui vous dirige, qui vous conduit, des fois même si tu es fatigué, tu dois être motivé. Alléluia.
Quand j'apprenais à faire le métier de gaine, c'est pas les gens qui ont travaillé dans le chantier, j'avais un responsable qui est l'ami de mon frère Freddy, Didier Boko. Donc il était notre responsable. Il connaissait son métier plus que nous tous, ces travailleurs. Alléluia. Il y a des moments où tu arrives quelque part, vous trouvez même le responsable, il ne sait pas faire certaines choses. Ça arrive, n'est-ce pas? Vous arrivez quelque part, vous rencontrez un responsable, il est votre chef, mais sur certains domaines, il a des limites. Mais lui, il n'avait pas des limites. On arrivait comme ça dans le chantier, ceux qui connaissaient, qui avaient de la connaissance plus que moi, quand ils devaient couper des gaines ou rassembler, et là où ils échouaient, ils disaient quoi? On va laisser cela à Boko. Boko lui-même, quand il viendra, il le fera. Et quand il gueulait en connaissance de cause. Parce qu'il savait. Il arrivait des moments, il arrive comme ça, il regarde seulement, sans prendre des mesures. Il comprend seulement que là et là, ça peut faire 1 mètre. Et quand il découpe la gaine, et quand il pose, net. Alléluia. Et c'est que ça pouvait prendre 2 heures, lui il le fait par exemple en 20 minutes. Et il vous pose la question, Hello, il n'allait pas signer en moi. Alléluia. Et quand il était là, nous tous, on devait travailler comme lui. On devait faire plus que lui. Alléluia. Parce que lui, vous regardez votre responsable, il fournit plus que vous. Vous êtes obligé de faire quoi? De travailler plus. Alléluia. Et quand les gens regardaient en Pierre ce modèle qui ne reculait plus, qui n'avait plus peur de rien, tous, ils étaient prêts à suivre Pierre. Alléluia. C'était vraiment un modèle. Il a engagé tous ses frères à remplacer Judas Iscariote que nous connaissons par un disciple qui avait connu le Seigneur, Matthias. C'est Pierre qui a pris cette initiative. Il a dit, nous étions au nombre de 12. Nous avions un qui était au milieu de nous. Il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Alléluia. Nous devons le remplacer. Et ils ont prié, ils ont choisi Matthias. C'est Pierre qui était toujours en premier. Alléluia. Il est aussi celui qui a reprimandé sévèrement Ananias. C'est lui. Quand il a vu Ananias, il a compris. Il lui a posé la question. Vous savez, Ananias devait peut-être vivre si elle avait dit la vérité à Pierre. Amen. Son mari est venu, son mari a menti. Pierre a compris. Maintenant, sa femme qui arrive, on lui pose la question. Est-ce vraiment à ces prix-là que vous avez vendu ce champ? Il pouvait dire non, c'est pas vrai. Le vrai prix est tel. Mais elle aussi, elle rentre dans le jeu de son mari. Sur place, elle fait quoi? Elle meurt. C'est qui? Pierre. Quand les gens ont vu cela, la Bible dit, la crainte s'est emparée de tout le monde. Et tout le monde avait maintenant le respect. On pouvait associer la parole de Pierre au miracle. On pouvait associer la parole de Pierre aux faits qui étaient là. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Amen. Amen. Un modèle à suivre, un modèle à imiter. Mais quelque part, je dirais aussi non. Alléluia. Amen. Pierre, quelque part, il n'est pas aussi un modèle à suivre. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pierre, il était prétentieux. Il était présomptueux. Il était vraiment prétentieux. Il pensait connaître tout. Alléluia. Quand le Seigneur posait une question, c'était le premier à répondre. Des fois, il répondait bien. Des fois, il répondait mal. Un défaut. Prétentieux. Il pensait tout connaître. Il pensait être plus que tout le monde. Un défaut. Pierre était impulsif. Alléluia. Il était impulsif. Or, la Bible nous demande d'être sobre. Amen. La Bible nous commande d'être sobre. Pierre était impulsif. Il parlait souvent sans réfléchir. Pierre, il parlait souvent comme ça, sans réfléchir. Dès que quelque chose lui passe par la tête, bam, il sort cela. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 21, quand le Seigneur annonce qu'il devait monter à Jérusalem, là où il devait être
là où il devait souffrir de la part de pharisiens, de tous les responsables, Pierre lui dit, Seigneur, n'en plaise à Dieu, tu n'iras pas là-bas. Jésus se retourne et lui dit, Pierre, arrière de moi. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Le premier, toujours prêt à répondre. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 36 à 38. La Bible nous dit, Jésus lui dit, Pierre, cette nuit même tu vas me renier. Qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? Partout tu iras, rien qu'advienne que pour moi, je ne pourrai jamais te renier. Jamais. Jésus lui dit, non Pierre, bientôt tu vas me renier. Alléluia. Il ne réfléchissait pas. Parce que s'il réfléchissait, il devait s'asseoir et dire que non, quand le Seigneur parle, il ne parle pas au hasard. C'est que le Seigneur a vu que moi je vais le renier. À sa place, qu'est-ce que moi j'aurais dit? J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas te renier. Lui directement il dit, non Seigneur, moi je ne peux pas te renier. Jamais. Alléluia. Amen. Un modèle à ne pas... Cette face-là, parce qu'il a deux faces. J'ai bien dit oui, et j'ai dit non. Il a une face qu'on peut imiter, il a une autre face qu'on ne peut pas imiter. Alléluia. Amen. Troisièmement, il a renié le Seigneur à 3 reprises. À 3 reprises, il a renié le Seigneur. Et Pierre était quelqu'un de double face. Alléluia. L'apôtre Paul l'a repris. Plus tard, il a eu de la peine à reconnaître en égo les chrétiens d'origine juive. Non juive. Pierre. Quand les autres n'étaient pas là, il mangeait avec les païens. Il est avec eux, il mange. Maintenant, quand les gens qui sont venus de Jérusalem sont arrivés, Pierre a dit, ils vont voir que je suis en train de manger avec qui? Avec les païens. Il s'est retiré. Et Paul a vu cela. La Bible dit dans le livre des Galates, chapitre 2, le verset 11 à 21, Paul a dit, je n'ai pas laissé à Pierre l'occasion. J'ai dit, Pierre, comment est-ce que tu peux être hypocrite? Je l'ai repris. Paul a dit, je l'ai reprimandé. J'ai tenu Pierre en face. Je l'ai mis devant sa face. J'ai dit, Pierre, comment est-ce que toi, tu veux faire porter aux autres le joug que toi-même tu n'es pas en mesure de porter? Toi, en notre absence, tu manges avec les païens. Et quand nous venons, tu fais semblant comme si... Alléluia. Quelqu'un n'est pas imité. Amen. Si on me voit, on va dire. Mais quand on ne te voit pas, tu fais. Alléluia. Amen. Église, nous devons rester nous-mêmes. Alléluia. À l'église, tu es saint. En dehors de l'église, tu es saint. Amen. Amen. Tu es respectueux à l'église, sois respectueux aussi à la maison. Je suis allé rendre visite à une maman qui me dit, écoutez pasteur, cet enfant est poli seulement chez vous. Quand elle est chez vous, elle est polie. Mais quand elle est avec moi, sa maman, elle me manque de respect devant tout le monde. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Je parle devant elle, elle est là. Je ne mâche pas mes mots. Je te dis, là vous voyez une autre personne. Mais quand elle vient chez moi, elle me manque à moi du respect. Elle peut me parler comme elle veut. Elle ne fait rien à la maison. Ah bon? Et pourtant chez moi, elle est une autre personne. Pierre est modèle à ne pas imiter. Pierre a-t-il répondu à son appel? 5e point. Pierre a-t-il répondu à son appel? J'ai dit oui. Pierre a répondu à son appel. Je m'explique. La vie de Pierre se divise en 3 étapes ou périodes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. N'oubliez pas le thème que je dis. À chaque rencontre avec le Seigneur nous fait sortir. On nous tire de notre regard que nous avons sur nous-mêmes. Des fois, on se donne des jugements que le Seigneur lui-même ne voit pas cela. Alléluia. Amen. J'ai dit oui. Pierre a répondu à son appel. Je m'explique. La vie de Pierre se divise en 3 périodes ou en 3 étapes. La première étape, si je peux dire, ou la première période, c'est la période de formation
qu'expose l'évangile, ces années de contact avec le Seigneur, lui a appris à connaître le Christ et à se connaître lui-même. Ça, c'est la première période où Pierre apprend à connaître Jésus. Pendant les 3 ans et demi que le Seigneur a passé avec eux, Pierre apprend à connaître qui est Jésus. Et il apprend aussi à se connaître lui-même. Malgré ses défauts. Vous savez, quand on a des défauts en nous, on le reconnaît, n'est-ce pas? Oh, Église. Alléluia. Amen. Quand on a des défauts en nous, on le reconnaît, n'est-ce pas? On reconnaît ses défauts, que tu le veuilles ou pas. Que tu fasses semblant ou pas. Tu connais tes défauts. Moi aussi, je connais les miens. Hein? Personne ne peut dire que non, j'ignore. Je ne connais pas tel point. Non, tu connais. C'est le moment où Pierre apprend à connaître le Seigneur et à se connaître à lui-même. Alléluia. Une période de formation, si je peux appeler ça ainsi. Cette période se limite par le triple reniement de l'apôtre présomptueux. Cette période s'est limitée quand Pierre a nié le Seigneur. Là, ça a mis fin. Je pense que quand Jésus a regardé Pierre a dit, ah, certainement Jésus est le Seigneur. Alléluia. Il vient de me dire que je vais le renier 3 fois. Pierre, il est quand même courageux. Bien qu'il a renié le Seigneur, partout où on conduisait le Seigneur, il était là. Bien qu'il regardait de loin, il était là. C'est le seul disciple qui a suivi le Seigneur partout, même devant le tribunal, dans la cour, quand on jugeait le Seigneur. Pierre était là. Tous les autres disciples n'étaient plus là. Pierre était quand même là. Il était curieux de voir qu'est-ce qui pouvait arriver à son maître. Alléluia. Et quand il a renié le Seigneur, Jésus l'a regardé. Ses regards se sont croisés. Je crois que Pierre a dit, c'est fini. Et c'est là que Pierre s'est retiré. Il a laissé Jésus. Pierre est parti. Et cette période-là, où Pierre apprend à connaître le Seigneur, s'est arrêté là. Un moment très 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 important. Je pense que Pierre, peut-être, il a sombré un peu dans le désespoir. Amen. La deuxième période se place entre le leader qui entraîne l'Église avec audace et fermeté. Le grand discours qu'il prononce le jour de la Pentecôte ouvre la porte aux Juifs. Alléluia. Le jour où la Pierre s'est levée, il a ouvert la porte au salut aux Juifs. Actes chapitre 2, le verset 10 et le verset 38. C'est là que Pierre ouvre la porte du salut aux Juifs. Le Saint-Esprit descend et Pierre leur annonce l'évangile. Tous ceux, la Bible dit, ces gens ont demandé, que veux-tu que nous puissions faire? Alléluia. Pierre leur a dit, repentez-vous. C'est Pierre qui ouvre la porte du salut aux Juifs. Il l'ouvre aussi aux païens lorsqu'il s'adresse à Corneille et à sa maison. Actes chapitre 10. Là, Pierre ouvre la porte aux païens. Il leur permet, oui, il permet à nous aussi d'avoir accès à l'évangile. Corneille est le premier païen à être converti. Amen. C'est là que l'évangile est venu dans le monde, ou chez les païens, chez les gentils, si on peut dire. C'est là que l'accomplissement de la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20, où le Seigneur lui dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est là que s'est accomplie cette parole-là. Le jour qu'il a ouvert la porte du salut aux Juifs, le jour qu'il a ouvert la porte du salut aux païens. Et la troisième étape, la période est remplie par le travail humble et persévérant que révèlent les 2 épîtres de Pierre. Cette période où Pierre travaille maintenant dans l'ombre. Pierre s'éloigne du premier plan. Amen. Il a jeté le fondement de l'Église
Il quitte le premier plan et travaille dans l'ombre à l'expansion de l'évangile. Et de ce moment, il laisse la place ou la direction de l'église à Jacques. Amen. C'est Jacques qui prend la direction de l'église de Jérusalem. Nous pouvons voir ça dans Actes chapitre 15, le verset 13 à 29. Et cette troisième période se termine comme l'avait annoncé le Seigneur dans Jean chapitre 21, le verset 19. C'était vers l'an 68 ou 70, à Rome peut-être. Les autres commentateurs disent, ou d'autres sources disent, c'est là que Pierre a été crucifié, peut-être à Rome. Alléluia. C'est là qu'on l'a tué. Et là on l'a tué comment? On l'a tué comme le Seigneur l'avait annoncé. Au moment de le tuer ou de le crucifier, il a dit non, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Vous l'avez crucifié la tête haute, mais moi, crucifiez-moi la tête en bas. Alléluia. C'est là que la vie de Pierre se termine. Amen. Amen. Je terminerai par le but de ce message. Je vais conclure ce message par quelque chose. Normalement, je devais commencer par le but de ce message, mais je vais terminer ce message par le but de ce message. Quand on annonce un message ou bien quand on veut parler de quelque chose, on commence d'abord par donner le but du message. Alléluia. Mais moi ici, je vais terminer par le but de mon message. Je vais quelque part avec mon message. Suivez-moi bien. C'est qu'à chaque rencontre avec le Seigneur, il nous appelle à sortir de la manière dont nous nous considérons aujourd'hui. Alléluia. Quand le Seigneur s'est approché de Pierre, il lui a posé la même question 3 fois. Alléluia. Il pose la première question, il dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Jésus, ou oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Ça c'est la première étape, le premier niveau que Jésus demande à Pierre. Jésus conduit Pierre au premier stade, à le faire dissiper ou à le faire oublier tout ce qu'il a traversé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand il a renié le Seigneur et qu'il a compris et que les regards de Pierre se sont croisés avec ceux du Seigneur, Pierre était triste. Mais Jésus voulait maintenant enlever en Pierre cette image, cette expérience-là. Il voulait dissiper ou enlever le doute qui était en Pierre quand Pierre l'avait renié. Alléluia. Amen. Jésus voulait conduire Pierre à une expérience autre que ce qu'il a été auparavant. Amen. Pierre, d'abord, tu as été celui qui était prétentieux. Tu n'étais pas stable. Mais maintenant, moi, Pierre, je t'appelle à devenir un responsable. Et le Seigneur lui dit quoi? Nourris mes agneaux. Première responsabilité. Pierre, prends soin de mes agneaux. Pierre a compris la mission qu'on lui a donnée. Première étape, prends soin de mes agneaux. La seconde question, Jésus lui demande encore, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. C'est comme si cela ne suffisait pas. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons, dans d'autres versions, ou prends soin de mes brebis. Il revient encore, il dit, prends soin de mes brebis. Comme si cela n'était pas assez. Alléluia. Deuxième niveau. Le Seigneur sort Pierre de la petitesse. Il dit, Pierre, je sais que tu comptes beaucoup pour moi. Tu m'as suivi partout où j'allais. Maintenant, ce que je veux te confier, c'est plus qu'une mission. Parce que moi, je m'en vais. Moi, je ne serai plus là. Ces gens n'ont plus de l'idée. Ils n'ont plus un modèle. Parce que moi, je m'en vais. C'était sûr et certain. Pierre, je m'en vais. Ces gens n'ont pas une référence. Raison pour laquelle, dans un mouvement, quand il n'y a pas un leader, il n'y a pas de vision. Alléluia. Quand il n'y a pas de leader dans un mouvement, le mouvement s'arrête quelque part.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez me permettre, quand vous regardez le combat que mènent aujourd'hui les combattants, ça n'a plus de sens. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un leader. J'ai décelé cela, je leur avais dit. J'ai dit aussi longtemps que nous allons nous retrouver ici tous les jours à crier Kabila, 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 Kabila. Si nous ne nous mettons pas derrière une personne, derrière des idées d'une personne, derrière un leader, ce mouvement va s'arrêter quelque part. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs commencent à toucher de l'argent. Plusieurs commencent à être corrompus. Parce qu'il n'y a pas une vision. Chacun se réclame leader de leader. Chacun se réclame ceci. J'ai dit, tant qu'il y aura ça, vous ne me verrez plus jamais sur ces combats. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai dit oui. Mais comment on va les faire? Je leur ai dit clair. J'ai dit c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. J'ai tenu ce discours, j'étais devant Boketu. Et le responsable de Londres. Je leur ai dit, tant que ce mouvement sera toujours comme ça, on vit, on se retrouve à la place de la Bastille, on crie, on insulte, on fait ceci, il n'y aura rien. Tant qu'on ne sera pas rangé derrière un leader. Et aujourd'hui, j'ai raison. Alléluia. Tout le monde est leader dans son coin. Tout le monde se revendique combattant. Tout le monde. Et Jésus savait cela. Il a dit, Pierre, je m'en vais. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui doit montrer le chemin à ces gens-là. J'ai besoin de quelqu'un qui doit les conduire comme moi je vous ai conduit. Comme moi j'ai pris soin de vous. Pierre, je n'ai pas manqué. Parce que Jésus, quand il priait, il a dit, Père, je te remercie parce que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je les ai conservés. Je n'ai perdu aucun seul. Sinon le fils de la perdition. Alléluia. Il voulait aussi que Pierre prenne cette responsabilité. Pierre, je m'en vais. Il y a Jean, il y a Jacques, il y a André, il y a Nathanaël, mais il n'y a personne qui peut leur montrer le chemin si ce n'est toi. Alléluia. À chaque fois que le Seigneur t'appelle, il ne te regarde pas, Papa Willy d'aujourd'hui. Il dit, Papa Willy, arrête de te négliger, arrête de te voir petit. Mais moi j'ai une mission pour toi. À chaque fois que tu te rapproches du Seigneur, le Seigneur essaye de te faire ou de te communiquer quelque chose qui est en toi mais que tu n'arrives pas à voir. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans la prière devant le Seigneur, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas par coutume, ce n'est pas parce qu'un chrétien doit prier. Mais quand tu te rapproches du Seigneur, cherche à comprendre pourquoi je viens devant lui et qu'est-ce que je veux du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. Et quand tu sors de la présence de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui s'opère en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien que tous les jours que tu ailles devant le Seigneur, tu prends 1 heure, tu prends 2 heures et quand tu ressens rien. Je ne dis pas que Dieu puisse te parler tous les jours. Dieu ne parle pas tous les jours. Amen. Amen. Dieu ne parle pas tous les jours. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu vas dans la présence de Dieu, dis-toi, je vise quoi? Ça, c'est ce que Jésus voulait faire ressortir en Pierre. Et troisièmement, il lui pose encore la même question. Il dit, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. La Pierre se remet à Dieu. Alléluia. Il s'abandonne, il dit, Seigneur, tu sais tout. Et les commentateurs disent que Pierre a pleuré. Pierre était triste. Il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais si je t'aime ou je ne t'aime pas. Le Seigneur nous invite à nous abandonner à lui. Amen. Le Seigneur nous dit, viens à moi, viens, abandonne-toi à moi. Ne résiste pas. Parce qu'en essayant de résister devant le Seigneur, il a dit à Paul, si tu essayes de me résister, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Qui peut résister devant le Seigneur? Personne. Là, Pierre s'abandonne entre les mains de Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis là. Tel que je suis, tu me connais. Tu connais si je t'aime ou si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus connaît tes sentiments. Jésus connaît tes penchants. Jésus connaît même les pensées qui est le plus profond en toi. Ce que tu es en train de penser maintenant, le Seigneur le sait. Et Pierre s'abandonne entre les mains de Dieu. Et Jésus lui dit,
nourris mes brebis. Et pour terminer, Jésus lui dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu pouvais aller où tu voulais. Tu pouvais t'habiller. Mais cette fois-ci, Pierre, quand tu seras vieux, tu tendras seulement tes mains. Quelqu'un d'autre va t'habiller, va te mettre ta ceinture. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire? Pierre, maintenant tu es prêt à me suivre. Alléluia. Pierre, maintenant tu es prêt à me suivre. Partout où je vais te dire d'aller, tu vas aller. Partout où je sais que je vais te dire de faire, tu le feras. Maintenant, prends soin de mes brebis. Après cela, le Seigneur lui dit, Pierre, suis-moi. Alléluia. C'est là que la vie de Pierre a basculé. Parce que Pierre le suivait tous les jours. Vous vous rappelez dans le livre de Matthieu, Pierre qui pose la question à Jésus, il dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nos maisons, nos femmes, et nous t'avons suivi. Lecteur de la Bible, n'est-ce pas? Mais là, Jésus dit encore à Pierre, suis-moi. Jésus dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Quand Jésus était sévère envers les 70 qui étaient là, 70 moins 12, ça fait combien? 58 ou 60 combien? 58. Jésus se retourne, il pose la question aux 58. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Au 12, pardon. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre qui le regarde et dit, Seigneur, à qui irions-nous? Auprès de toi se trouvent les paroles. Donc c'est que Pierre suivait déjà Jésus depuis longtemps. Mais là le Seigneur lui dit, Pierre, suis-moi. My God. Alléluia. Donc Pierre, sort de là où tu es. Pierre, enlève ton manteau de peureux. Pierre, enlève ton manteau de prétentieux. Pierre, enlève ton manteau de faible. Maintenant, suis-moi parce que tu es prêt. Parce que je m'en vais. Je te laisse une responsabilité. Et la responsabilité que je te laisse, tu es maintenant prêt à l'assumer. Et tu es même prêt maintenant à mourir pour moi. Alléluia. Amen. Tu es maintenant prêt. Je te sens maintenant prêt à mourir pour moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis, quand tu fais une rencontre avec le Seigneur essaie de te faire sortir du regard ou du jugement que tu as sur toi-même. Peut-être tel que tu es là, tu te sens incapable. Tu es là, tu te sens moins instruit. Tu te sens moins qualifié. Tu te sens moins prétentieux que Pierre. Alléluia. Pierre était prétentieux. Tu te sens moins. Tu te sens trop petit. Tu te dis non, je ne pourrai pas. Tu te dis non, je ne pourrai pas. Raison pour laquelle nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 15 à 19, où nous avons parlé, où le Seigneur, le verset 26 à 29, où Paul est en train de dire, vous savez que le Seigneur n'a pas appelé des nobles, il n'a pas appelé des sages, il n'a pas appelé des intelligents, il n'a pas appelé les forts, mais il a appelé des choses viles, des choses moins sages, des choses folles, que les hommes déconsidèrent. Le Seigneur a besoin de cela. Peut-être tu te déconsidères toi-même. Alléluia. Tu dis que je n'ai pas de la valeur, je n'ai pas de l'importance, mais le Seigneur ne tient pas compte de cela. Aujourd'hui, quand je parle avec mon frère Yalolo, souvent quand on est avec lui, on parle du pasteur Espé. Il dit souvent, ah, si on connaissait la vie, si on savait ce que nous réserve le futur. Pasteur Espé, nous avons étudié ensemble avec lui. Il est lui qui me disait, oui, ce qu'il vous dit là, il passait ou il dormait à Saint-Cassien, il vous dit la vérité. Quand on ne comprenait pas. Quand on avait des travaux à faire, on choisissait Saint-Cassien, on trouvait déjà le pasteur Espé là-bas. Et quand on finissait, chacun devait rentrer chez lui, n'est-ce pas? Et lui aussi il sortait. Mais en fin de compte, lui il retournait parce qu'il dormait là-bas. Mais aujourd'hui, si tu regardes le pasteur Espé, quelle responsabilité. Alléluia. Amen. Amen. Quelle
Quelle responsabilité. Dieu n'a pas regardé où il était, où il dormait. Aujourd'hui, si on te dit qu'il dormait, où il passait la nuit à l'école de Saint-Cassien et tu le vois aujourd'hui, tu ne peux pas croire. Dieu ne voyait pas l'esprit qui dormait à Saint-Cassien. Dieu voyait esprit, pasteur d'une église, d'une grande église aujourd'hui. Alléluia. Parmi l'église de Réveil, la plus grande aussi dans notre pays. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois quelqu'un de spécial. Il n'a pas besoin que tu sois intelligent. Il n'a pas besoin que tu sois fort. Il n'a pas besoin que tu sois sage. Le Seigneur veut que tu sois tel que tu es. C'est pour ça qu'il dit, venez en moi tel que vous êtes. Il n'a pas besoin de qualifier. Il a besoin des non qualifiés pour les qualifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de qualifier. Parce que si tu es qualifié, il n'a pas besoin de toi. Parce qu'il a dit, le médecin vient que pour les malades. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin du médecin. Si je suis en bonne santé, j'irai voir Marthe Rose pour voir. Parce que je me porte bien. Alléluia. Quand je vais voir Marthe Rose, papa désire ce que je ne vais pas bien. Tel que tu es là, le Seigneur t'aime tel que tu es. Amen. Amen. Il n'a pas besoin que tu augmentes d'autres qualités. Il a besoin de toi tel que tu es. Enfin que lui te donne son modèle. Alléluia. Son genre à lui. Alléluia. Amen. Nous venons de passer un moment de retraite. Et pendant ce moment, c'est pour ça que je posais, quelle expérience tu as eue avec le Seigneur pendant ces 11 jours? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'approchais de lui? Qu'est-ce que le Seigneur a rajouté de plus en toi? Qu'est-ce que le Seigneur a enlevé de mauvais en toi? Ce sont des choses que nous devons nous asseoir et examiner pendant cette période que nous avons passée dans la présence de Dieu. Parce que nous avons eu des rencontres fortes avec le Seigneur. Amen. Amen. Les jours, je vous ai dit, les jours qu'on a prié pour le frère Willy, j'ai senti une puissance, j'en ai partagé avec Papa Willy. J'ai dit, Papa Willy, l'église est en train d'aller quelque part. Que le Seigneur nous aide à nous laisser abandonner par sa direction. Alléluia. Et quand l'église priait, on pouvait sentir l'amour. On pouvait sentir le poids, le fardeau que tout chacun de nous avait pour la pétition de frère Willy. Je me suis retourné, j'ai regardé l'église. Je pouvais voir des sœurs, d'autres sœurs étaient peut-être en pleurs. Alléluia. On ne vous a pas forcé. On n'a pas poussé Maman Kato à sortir les larmes. Non. C'est venu. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce poids, cet amour qui a fait que nous puissions prier, nous déverser devant ce frère. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions passer des moments d'expérience où nous bénéficions de lui. Où il nous apporte quelque chose. Où il nous enlève de la manière dont nous nous jugeons nous-mêmes. Voilà le but de mon message. Voilà pourquoi mon message. Comment tu te regardes devant le Seigneur? Quand tu t'approches de lui, qu'est-ce que le Seigneur veut rajouter ou enlever en toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand, Pierre. Aujourd'hui, il y a tellement de théories, des histoires qu'on a inventées sur Pierre. Alléluia. Il y a tellement des histoires. Non, Pierre, c'est celui qui a bâti l'église de Rome. Pierre, c'est celui qui a laissé la clé au Vatican. Pierre, il y a même un culte qui est fait sur Pierre. Si vous lisez les commentateurs sur lui, il y a toute une histoire qui a été dite sur Pierre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a su s'abandonner et suivre le Seigneur au moment où le Seigneur avait compris ou avait besoin de lui. Es-tu prêt à suivre le Seigneur? Es-tu prêt à rester dans cet élan que nous avons pris? J'aimerais encourager l'église. Nous avons arrêté des heures à laquelle nous étions en prière. Si tu n'avais pas d'heure fixe, est-ce que tu peux maintenir ces heures pour toi dans la prière? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont pris 1 heure. Il y a des gens qui prenaient 1 heure à 2 heures, 2 heures à 3 heures, ainsi de suite. Est-ce que tu peux maintenir ces horaires-là de prière pour toi-même? Alléluia. Amen. C'est quel jour que j'ai loupé la prière? Aïe! Il y a un jour que j'ai loupé la prière.
Le réveil a sonné, j'ai dit je vais me réveiller, mais je ne me suis pas réveillé. J'avais tellement mal toute la journée. Alléluia. C'est ça. C'est ça que le Seigneur cherche en nous. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions développer. Tu manques quelque chose pour le Seigneur, tu te sens mal. Il y a des gens, tu manques quelque chose pour le Seigneur, tu es à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tu manques quelque chose, une responsabilité pour le Seigneur, tu te sens à l'aise. There is something wrong in you. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alléluia. Je sais que le Seigneur nous a bénis, nous a fait grâce, nous a élevés. Et cette année, nous allons la terminer en beauté. Il est l'auteur de l'histoire de nos vies. Il est l'alpha et il est l'oméga. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Ce qu'il a commencé à écrire avec toi, il le fera encore en bon et il finira. Il a commencé le premier chapitre, il ira jusqu'au bout. Alléluia, il ne s'arrête pas en chemin. Il va jusqu'au bout. Lui qui a pris Pierre là où il était, il a fait de lui. C'est lui dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Paul avait du respect pour lui. Tout ce que Paul cherchait, qu'il rencontre Pierre. Alléluia. Que Pierre l'approuve. Alléluia. Vous savez, si on vous recommande auprès de quelqu'un et cette personne vous approuve, quelque part, vous êtes satisfait et comblé. Paul, lui qui prêchait partout, mais il avait, si je peux dire, il avait peur, ou il cherchait seulement une seule personne. Est-ce que Pierre a Rondimanga? Alléluia. Est-ce que Pierre va m'accepter? Si Pierre a accepté Paul, il a dit, Paul dans ses lettres, il est tellement sévère et compliqué. Il faut avoir de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre ce que Paul dit. Alléluia. Pierre l'a reconnu. Et comme Pierre avait reconnu Paul, c'est pour ça que quand on a renvoyé Paul, va faire ce que le Seigneur a mis en toi, Pierre s'est senti libre. Paul, s'est senti libre d'exercer son ministère. Alléluia. Parce qu'il a été reconnu par le plus grand. Alléluia. Le Seigneur te reconnaît, mon frère. Le Seigneur te reconnaît. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta... Toi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'abandonner entre tes mains. Je vais me laisser entre tes mains, Seigneur. Viens, ô Éternel des armées. Façonne-moi. Façonne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît.
Je veux marcher comme toi tu le veux. Oui, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu me donnes. Tu me donnes ton image. Donne-moi, rends-moi malléable. Oh Seigneur de gloire, tel que je suis. J'ai des doutes, Seigneur, en moi. Je suis vacillant, proie au doute, lutte au dehors, crainte au dedans. Seigneur, viens me rassurer. Viens me rassurer, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur de le faire. Amen. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, toi dont la Bible nous dit que tu es l'alpha et l'oméga, que tu sièges dans le lieu très élevé, que tu domines sur les hommes, que tu domines sur les nations, que tu domines sur le peuple et que tu as assujetti toutes choses. Grande est notre joie de t'appartenir, d'être ton peuple, d'être de ta race, d'être ceux de ta maison, que tu connais et que tu te choisis, et que tu nous as appelés à te suivre, et que tu nous as admis dans ta présence. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons de tout cœur merci. L'Église te dit infiniment merci. Pour ce que tu as opéré dès le premier jour, nous te disons infiniment merci. Pour ce que tu as réalisé tout au long de cette retraite, nous te disons infiniment merci. Pour ce que tu as achevé en ces jours-ci, nous te disons infiniment merci. Tu as réalisé de grandes choses. Et nous allons revenir sûrement en ces lieux-ci pour te rendre des témoignages. Parce que tu es Dieu. Parce que tu peux toutes choses. Et que tu accomplis toutes choses. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Seigneur, je remets ce peuple entre tes saintes mains. Qu'ai-je à donner à ce peuple grand, fort et puissant, sinon invoquer ton nom sur ce peuple. Soyez bénis de la part de l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce dont vous avez besoin, vous le recevez en son nom. Au nom de Jésus. Bénis les repas que nous allons prendre. Souviens-toi de Maman Kato. Qu'elle soit continuellement la source de bénédiction pour cette église. Nous bénissons la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.